Les autels sont des lieux de transaction spirituelle, soit entre Dieu et l'homme, soit entre les démons et les gens. Les destins peuvent être altérés, surveillés ou détruits par des autels maléfiques. De nombreux problèmes que nous traversons aujourd'hui sont alimentés par des autels maléfiques. De nombreuses familles ont été consacrées à des esprits maléfiques, et ceux-ci ont affecté de nombreux enfants de Dieu. Ces autels ont été formés par l'héritage maléfique, l'adoration des idoles, la consécration maléfique, les fêtes et les pratiques culturelles. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 signes qui montrent que des autels démoniaques nous combattent. S'il vous plaît, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et de vous abonner également à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Salutations, sages, je suis venu demander au Dieu de me protéger, moi et ma famille. Il y a tellement de gens dans cette communauté qui meurent prématurément, je ne veux pas que ce soit notre cas. Je veux que les dieux protègent mes enfants. Tu as pris une très bonne décision. Tu dois d'abord honorer les dieux en apportant ce que je vais te dire. Ensuite, nous le donnerons au Dieu et lui demanderons de protéger tous tes enfants et tes proches en retour. Tu apporteras 6 œufs, un coq et une tête d'antilope. Nous l'offrirons au Dieu à minuit et en retour, aucun mal n'arrivera à vos proches. Oui, je suis prêt à tout donner. Moi, la bouche des dieux, je suis venu avec le représentant de la famille Kelly pour élever un autel au Dieu et demander en retour la protection de chaque membre de cette famille. Nous vous apportons ce sacrifice et nous espérons que vous l'accepterez. Tu jetteras les œufs dans l'eau, puis tu tueras le coq et tu verseras le sang dans l'eau. Dieu de notre terre, j'espère que vous accepterez le sacrifice et qu'en retour, vous protégerez chaque membre de sa famille. Que ce sacrifice parle pour eux de génération en génération, qu'ils soient protégés de tout mal, même s'ils viennent renouveler ce sacrifice chaque année. Allez. Les dieux ont accepté votre sacrifice. S'il vous plaît, est-ce que je parle à quelqu'un qui est lié à Monsieur Richard Kelly? Oui, c'est mon frère. D'où appelez-vous? Comment va-t-il? Il a été impliqué dans un terrible accident de voiture. S'il vous plaît, venez immédiatement à l'hôpital Dominion. Selena pupa sa repedier. Je ne peux pas perdre un autre frère ou un autre sour dans un accident. J'ai 6 frères et sœurs et 3 ans maintenant and retard et ils sont morts dans un accident de la route. Selena pupa sa repedier. Richard, SLTE plate, ne meurs pas. Tiens toi bien, SLTE plate. Ne me quitte pas. Docteur, aidez-moi s'il vous plaît. Mon frère est là-dedans. Les infirmières ont dit qu'il était au bloc opératoire. C'est ton frère? Il a été victime d'un terrible accident de la route et il a eu une hémorragie interne. Il était déjà tard quand ils l'ont amené à l'hôpital. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par écho? Il était déjà tard écho. Où est mon frère? Je vois que son opération est toujours en cours. Je suis désolé. Nous avons fait de notre mieux mais il était déjà tard. Tu peux aller le voir avant qu'il soit emmené à la morgue. Non, non. Pas Richard. Préparez-vous, votre tour, c'est bientôt. Vous êtes le prochain. Vous allez mourir. Je vais vous tuer. Tu mourras comme tes frères et sœurs. Un par un, je vous exterminerai tous. Vos ancêtres m'ont servi, mais vous avez refusé de me servir. Voici les conséquences. Tu es le prochain. Prépare-toi, tu vas mourir par accident. Non, non, non. Je ne mourrai pas. Non, non, je ne mourrai pas. Mauvais rêve.
Mauvais rêve. Tu mourras comme tes frères. Parfois il y a une succession cohérente de schémas et d'événements maléfiques. Vous pouvez reconnaître la présence d'un hôtel maléfique dans n'importe quelle vie et famille par la cohérence des schémas et des événements maléfiques. Vous verrez toutes sortes de mauvaises addictions et de schémas négatifs alimentés par des hôtels maléfiques. Il y aura des maladies et des infirmités mystérieuses dans une famille, des maladies transmises par le sang. Le père en était atteint, la mère en était atteinte, les frères en étaient atteints. Il peut y avoir une explication médicale, mais je veux que vous sachiez que le spirituel contrôle le physique, que la maladie est là à cause de la présence d'alters, et que vous pouvez y mettre un terme. Vous voyez, la famille, c'est que chaque premier-né est limité, d'autres peuvent réussir mais rien de bon n'arrive jamais au premier-né, les femmes ne se marient pas, mariage tardif ou pas de mariage, maladie constante. Elle est alimentée par des alters maléfiques. Chérie, pourquoi es-tu debout à cette heure-ci? Quelque chose te dérange? Oui. J'ai fait un rêve terrible cette nuit. Dans ce rêve, une étrange dame me disait que j'allais aussi mourir par accident. Que c'était mon tour de mourir. Tu ne devrais pas t'inquiéter. Ce n'est qu'un rêve. Pourquoi as-tu dit ça? Je devrais m'inquiéter parce que c'est devenu une habitude dans ma famille. Les gens meurent prématurément et c'est toujours par accident. Ne trouves-tu pas que ce n'est pas anormal? C'est vrai. C'est comme un schéma maléfique. Je me vois retourner au village dans mon rêve. Si quelque chose de bien est sur le point d'arriver dans ma vie, une fois que je me vois retourner au village dans mon rêve, cette bonne chose prendra fin physiquement. Je commencerai bien mais finirai mal. Je ne comprends peut-être pas vraiment les choses spirituelles, mais je pense que ce rêve est sérieux. Tu devrais en parler à notre pasteur. Ce que tu as dit à propos des schémas maléfiques pourrait être vrai. C'est vrai. Je devrais parler au pasteur Luc, mais j'ai un rendez-vous d'affaires demain. Je le verrai avant la fin de la semaine. Au revoir chérie. J'espère que tu reviendras avec de bonnes nouvelles. Je te souhaite une bonne journée. Je suis sûr que le contrat sera mien. Nos vies vont enfin changer pour de bon. Bonjour Monsieur Kelly. Je suis ici pour signer le contrat afin que nous puissions commencer à travailler sur ce chantier immédiatement. Vous êtes l'entrepreneur à qui j'ai donné l'assurance? Je suis vraiment désolé, je ne peux pas travailler avec vous. Pourquoi? Mais vous m'avez donné l'assurance que le travail serait à moi et j'y comptais. Ne me dites pas que l'offre a été retirée. Je suis vraiment désolée. Malheureusement, ce n'est pas de mon ressort. Votre contrat était le meilleur et je voulais vraiment vous donner le poste, mais il y a des gens plus haut placés que moi qui contrôlent ces choses et ils ont changé d'avis ce matin. C'est tellement injuste. Pourquoi suis-je constamment déçu? J'ai l'impression que tout s'écroule. Tout ce que j'espère me glisse entre les doigts. J'étais tellement sûr que ce travail serait à moi. Il m'a assuré qu'il était déjà à moi. Je suis fatigué. Je me sens si triste. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Que dois-je dire à ma femme? Elle avait tellement d'espoir que j'obtiendrais le contrat. Je suis tellement triste. J'ai besoin de parler à quelqu'un parce que je suis épuisé. J'ai aussi peur de mourir à tout moment. J'entends sans cesse des voix dans ma tête qui me disent que je vais mourir. Oh mon Dieu! Trop de déceptions constantes. À chaque fois l'échec quand je suis sur le point de avancer.
Le troisième signe que des ordres maléfiques vous combattent est la déception constante ou le syndrome du quasi-succès. Vous êtes sur le point d'atteindre le point de réussite, mais vous êtes confronté à la déception et à l'échec. Vous voyez les opportunités. Vous voyez de plus grandes choses à venir, mais seulement pour vous rapprocher, et vous êtes déconnecté. L'autel de la maison de votre père ou de votre mère vous combat et vous devez prier très bien. C'est comme un embargo qui vous est imposé, quels que soient vos efforts, vous subirez des retards inhabituels et cela ne mènera à rien de bon. Vous êtes sur le point de vous marier et soudain, quelque chose va survenir et faire échouer votre mariage. Vous voulez voyager et le jour où vous avez délivré votre visa, quelque chose se produit qui vous oblige à utiliser l'argent que vous auriez utilisé pour voyager. Soit un membre de la famille est kidnappé, soit il est malade. Je connais quelqu'un qui a obtenu un visa pour voyager pour ses études et un mois après le jour où il était censé voyager, son sponsor est décédé et il n'a finalement pas pu repartir. Que le feu de Dieu détruise tout autel maléfique qui parle contre nous au nom de Jésus. Amen. Tu crois que tu vas mourir à cause de ces voix étranges que tu entends sans cesse? Oui, monsieur. Et pas seulement ça. Je me vois sans cesse dans le village en rêve et tu sais qu'il y a ce schéma de mort prématurée dans ma famille. Je suis constamment confronté à des déceptions, des retards, des gaspillages financiers, des rejets et les gens me détestent sans raison. Lorsque vous voyez de tels schémas pervers dans votre vie et dans votre famille, cela suggère qu'il y a un autel maléfique dans votre famille. Les autels, l'idolâtrie de la sorcellerie qui ont été construits il y a de nombreuses années, mais qui affectent encore les gens de cette lignée. Les autels qui ont été construits pour la protection, la provision, pour garder la famille du danger, mais qui ont été abandonnés et ils sont maintenant en colère parce que personne ne leur prête attention, personne ne les vénère, alors ils commencent à attaquer de nombreuses familles. Je prie pour que ces autels maléfiques dans votre famille soient brisés en morceaux au nom de Jésus. Amen. Le syndrome du quasi-succès, vous le voyez mais ne le possédez jamais, vous faites un entretien jusqu'à la dernière étape, puis vous êtes abandonné. Vous démarrez une entreprise et négociez jusqu'au dernier point, puis vous êtes soudainement abandonné, vous êtes un bon débutant mais un piètre finisseur. Ce syndrome est alimenté par un autel maléfique. Vous voyez quelqu'un se préparer à partir à l'étranger, votre visa vient d'être délivré, puis il est arrêté par la police et accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait, ils le mettent en prison et avant que vous ne vous en rendiez compte, son passeport est confisqué. C'est un succès de courte durée et il est alimenté par un autel maléfique. Vous reconnaissez la présence d'un autel dans une vie par la continuité des schémas et des événements, comme vous l'avez dit, il y a un schéma dans votre famille auquel vous devez mettre un terme. Beaucoup de nos ancêtres, nos arrière-grands-pères, par peur d'être victimes des guerres, de la pauvreté et de tout ce qui pouvait les pousser à rencontrer le diable, car c'étaient ces divinités que beaucoup d'entre eux connaissaient, et donc ils les ont créés sur une base légale et différents autels ont été érigés. Aujourd'hui, les gens qui ont participé à cette négociation ont disparu depuis longtemps, mais l'autel ne connaît pas le temps. Il parle de génération en génération jusqu'à ce que vous le détruisiez. Les autels, qu'ils soient pieux ou mauvais, peuvent affecter les individus et les familles. Quand vous livrez une bataille, ils ne savent rien de ce que vous faites. Mais il y a une bonne nouvelle, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous libérer. Il a été fait malédiction pour nous, afin que nous soyons libres. Galates 3 verset 13, Colossiens 2 verset 14 dit qu'il a effacé l'acte de prescription qui était contre nous et qui nous était contraire, et qu'il l'a aboli en le clouant à la croix. Dieu nous a transformés du royaume des ténèbres à la lumière. Pour être libérés de ces autels maléfiques, vous devez naître de nouveau et vous devez vous consacrer à Dieu. Ta liberté est effective au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Père, merci de m'avoir donné l'occasion de me tenir devant toi. Merci de m'aimer même lorsque je suis pécheur. Je te demande d'avoir pitié de moi, de me laver par ton sang et de me purifier de toute iniquité au nom de Jésus. Je me couvre moi-même et ma famille du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus parle pour nous. Je m'appuie sur la parole de Dieu dans Deutéronome 12 verset 3, je renverse tous les autels de ma famille qui parlent contre nous, je brise leurs piliers et je brûle leurs bosquets. Mon Père, mon Créateur, tout autel maléfique érigé dans mon village par mes ancêtres consciemment ou inconsciemment, je l'embrasse par le feu. La Bible dit dans Hébreux 12 verset 29 que notre Dieu est un feu dévorant. Tous les problèmes de ma vie, tous les schémas répétitifs alimentés par un autel maléfique, je mets le feu à vos autels. Soyez consumés par le feu au nom de Jésus. Par la puissance et le sang de Jésus, je détruis toute décision ou tout vœu des autels domestiques affectant les plans de Dieu pour ma vie. Père, que ton feu détruise tout sacrifice de la maison de mon père et de ma mère qui a enfermé de nombreuses générations. Que les destinées soient libérées de ces autels au nom puissant de Jésus. J'ordonne que tout autel maléfique ou des agents démoniaques ont pris mon argent, mes photos, mes vêtements ou tout autre bien me soit détruit immédiatement. Je brise tout lien maléfique et j'ordonne à mes vertus de sortir des autels sataniques par le feu. Tout autel maléfique de ma lignée qui parle contre mes progrès, je l'élimine et le détruis. Tous les jougs fondateurs hérités des autels du mal expirent par le feu. Je ne mourrai pas. Vous, voix étranges et mauvaises qui parlez sur ma vie, soyez détruites par le feu. Je te fais taire au nom de Jésus. Je brise toute alliance de mort dans ma vie et dans ma famille. À partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus me sépare, ainsi que tous les membres de ma famille, des autels maléfiques, des malédictions et des alliances maléfiques au nom de Jésus. Car il est écrit dans Hébreux 12, verset 24, « Je me couvre du sang de Jésus-Christ et je me rachète moi-même et ma famille de toute alliance mauvaise qui agit dans ma lignée. » Par le sang de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, j'élève un autel de longue vie, de prospérité continue, de célébration pour ma destinée et ma famille. Que toute vertu volée par le diable et ses autels maléfiques soit restaurée par le feu. Je déclare et décrète que nous sommes maintenant dans la lignée de Jésus-Christ et que nous ne pouvons pas être retenus captifs par des autels maléfiques au nom de Jésus. J'efface mon nom et les membres de ma famille de tous les registres maléfiques et je décrète que par la puissance et le sang de Jésus-Christ, nous sommes libres. Merci Père pour les réponses à tes prières. J'imprègne ma délivrance du sang de Jésus-Christ. Nous sommes libérés de tout lien au nom de Jésus. Amen. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 36. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo, de la partager, de commenter, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse.